Je veux tout d'abord, bien évidemment, vous dire le plaisir que j'ai à vous retrouver à l'occasion de cette 35e Assemblée Générale de la FNPS. Assemblée Générale qui se tient au moment où notre pays traverse une crise tant structurelle que conjoncturelle très importante. Cette crise met nos entreprises en difficulté avec, nous déplorons des arrêts de titres, des fusions, des reports de lancement. Sachez qu'aujourd'hui, je veille avec vos élus, avec vos responsables de commission, avec l'ensemble des permanents de la Fédération, pour que dans la solidarité, nous mettions tout, absolument tout en œuvre pour traverser cette crise et nous mettre en permanence au service de nos centaines d'adhérents. Nous avons connu une année particulièrement dense et riche en réflexion et en décision. Il y a un an ici même, je vous annonçais que nous étions proches de signer un nouvel accord État-Presse-Poste au terme de 6 mois de négociations menées sous la présidence de M. Schwartz, et je vous informais également de la tenue pour l'automne 2008 des États généraux de la presse écrite, donc décidés par le président de la République. Ces deux annonces, les accords État-Presse-Poste d'une part et les États généraux d'autre part, se sont non seulement évidemment concrétisés, mais modifient sensiblement les règles applicables à notre profession. D'autres propositions que nous défendions ont été reprises par le président de la République lorsqu'il a présenté le 23 janvier dernier les mesures prises à l'issue de ces États généraux, et certaines d'entre elles sont déjà inscrites dans la loi. C'est par exemple le cas du statut d'éditeur de presse en ligne et du droit d'auteur des journalistes, prévu dans le cadre de la loi dite Hadopi, et publié au journal officiel le 13 juin dernier. Par ailleurs, dans le domaine de la diffusion, plus de 10% des exemplaires de nos publications passent par la vente en kiosque. Sur ce sujet, le président Sarkozy avait confirmé sa volonté d'améliorer la condition du métier de diffuseur, le renforcement du réseau des points de vente et la modification des messageries et la modernisation des messageries de presse, et ce dans le strict respect de la loi Michel. Bien qu'il n'ait pas été mentionné dans son discours, la possibilité d'imputer les frais d'abonnement des publications scientifiques, techniques, financières et économiques spécialisées sur le budget formation des entreprises, qui, comme vous le savez, a été supprimé par une circulaire de novembre 2006, nous restons confiants dans le rétablissement pour nos publications de cette disposition, si l'on doit croire les informations qui nous ont été données par le ministère de la Culture et de la Communication. Au chapitre social, il faut vous rappeler la signature de 2 accords en novembre dernier, au terme de 3 années de négociations entre l'ensemble des organisations professionnelles, dont la FNPS, et les syndicats de journalistes. Ces accords portent sur, d'une part, la formation des journalistes professionnels rémunérés à la pige, dont la gestion est mutualisée auprès de Mediafor. Enfin, un ensemble de règles ou d'engagements de discussion relatifs à l'emploi des pigistes, telles que la prime d'ancienneté, la prévoyance, la prise en charge par les ACDIC, la médecine du travail, l'électorat et l'éligibilité. Ce n'est que collectivement au sein de la FNPS, mais également avec nos confrères de la presse quotidienne et de la presse magazine, membres de la FNPF ou du SPI, que nous réussirons à défendre efficacement nos intérêts. Notons d'ailleurs que c'est la FNPS qui a présenté le candidat qui a été élu en septembre dernier à la présidence de la Fédération nationale de la presse française, Alain Metternich. Voilà, je vous remercie et je vous rappelle encore une fois que nous devons tout mettre en œuvre à tous les niveaux de notre fédération pour que nos différents adhérents puissent traverser cette tempête avec le moins de dégâts possibles. J'y veille en tout cas chaque jour personnellement. Merci.